Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant le match nul entre Grenade et le Barça sous score de 2 buts partout. On va commencer dès maintenant par la compo et à ce niveau-là, pour moi, il n'y a absolument rien à redire sur Xavi. Il met tous les meilleurs joueurs qui sont à sa disposition. N'oubliez pas que Pedri, De Jong, Rafinha et Lewandowski sont blessés, donc il doit faire avec et selon moi, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Maintenant, par rapport au début de match, il commence très très fort parce que dès la 17e seconde, il y a un but qui tombe pour Grenade sur un but de Zaragoza. Et ce joueur-là, on l'a bien connu, hein, on l'a bien appris à le connaître. Mais en tout cas, voilà, c'est une erreur de Gavi hein, qui perd le ballon et directement ils en profitent pour attaquer et marquer. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas anodin. Parce que quand un joueur commence un match dès la 17e seconde en marquant un but, il se dit que c'est un beau jour. C'est un match où il pourrait être en réussite. Et puis surtout, par rapport à Grenade, ça les met dans les meilleures conditions. Parce que le Barça, à ce moment-là, ils sont obligés de devoir faire face à un bloc bas. Une équipe qui se dit que voilà, ils ont déjà marqué un but, pourquoi vouloir continuer à attaquer? Donc ils vont jouer défensif, attendre le Barça, et c'est la physionomie de match que le Barça n'arrive pas à gérer. Tout simplement, on l'a vu match après match, saison après saison, ça se répète encore et toujours. Maintenant, le problème, c'est que le Barça s'est fait ouvrir en contre et Jules Koundé a été tout simplement dramatique. On l'a vu face à Zaragoza, il s'est fait complètement mystifier, il a commencé à danser tout simplement sur le terrain. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais voilà, Zaragoza qui met son doublé, magnifique but. Il est en réussite par rapport à son premier but. Là, il enchaîne, il est en confiance. Et je pense que, vous voyez, le moment où il rentre dans la surface et il commence à dribbler, ça, c'est tout simplement parce qu'il est en confiance, parce qu'il a commencé son match de manière très très forte. Et donc, il ose tenter cela. Et voilà, c'est une suite logique. Maintenant, il a quand même fait un très très gros match. Il a été monstrueux, ça il faut le dire. Et par rapport à cette action-là, c'est magnifique ce qu'il fait. Mais ça fait 2-0 pour Grenade quand même au bout de 30 minutes de jeu. C'est assez inquiétant. Et le Barça a essayé de revenir, mais ils ont beaucoup beaucoup de difficultés jusqu'au but de Lamine Yamal en fin de première période qui met son premier but avec le Barça. On voit qu'il n'a plus qu'à la pousser au fond. Maintenant, il est quand même bien placé au bon moment. Il faut quand même le dire. Ça fait du bien pour le Barça avant la fin de la première période. Tu marques un but et tu te dis qu'il y a moyen de revenir parce que Grenade, c'est quand même l'avant-dernier de la Liga et tu te dois quand même gagner ce match-là. Maintenant, ça ne s'est pas passé comme prévu, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de galères, beaucoup de galères. Et encore une fois, le Barça prend du temps à vraiment réagir. On voit à chaque fois ces fameuses passes qui ne servent à rien, où tu fais tourner le ballon, où tu fais le U, le défenseur central droit fait la passe au défenseur central gauche, et puis tu fais tourner, 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 tourner comme ça, et voilà. Il ne se passe absolument rien, et c'est tout ce que je ne supporte pas. Le Barça n'arrive pas à mettre des seconds rythmes. Alors évidemment, sans Pedri, sans De Jong, sans Rafinha, sans Lewandowski, il y a quand même beaucoup de manques. Le fait est que sur le banc, tu n'as aucun offensif à faire entrer, à part les jeunes de la Masia. Ben, c'est bien évidemment problématique. Maintenant, quand même, je pense que les joueurs sur le terrain doivent proposer plus et c'est pas normal d'être aussi statique, de jouer constamment en retrait, de ne pas assez prendre de risques. Et le seul joueur pour moi qui prenait vraiment beaucoup de risques, c'est Joao Félix. Et honnêtement, j'ai plutôt bien aimé son match parce que du début jusqu'à la fin, il n'a pas arrêté de tenter des choses, que ce soit par rapport aux frappes, aux passes, mais il a été constamment actif, proactif et à proposer des choses, des solutions. Et en amenant comme ça du danger, c'est sûr que les autres joueurs aussi pouvaient se mettre en évidence. Et vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. Ensuite, Araujo, là, ce qu'on va retenir tout simplement, c'est que sans Papa Araujo, c'est impossible que le Barça soit stable défensivement. Il montre très clairement que c'est lui l'homme de la situation, c'est lui le meilleur défenseur de l'équipe. Quelques-uns l'oublient assez rapidement avec le début de saison de Christensen et Koundé, mais évidemment, et quand il est sur le terrain, l'équipe est beaucoup plus sereine. Maintenant, par rapport à cette fin de match-là, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il y a un but annulé, la position d'hors-jeu. Bon, pour moi, quand même, quand tu regardes le ralenti, ça se joue à absolument rien. L'arbitre part du principe où Ferran Torres fait action de jeu, ça je peux comprendre. Maintenant, quand tu regardes, ça se joue à quelques millimètres près. C'est quand même très dommage parce que le Barça, là, s'il mettait ce but-là, ça aurait fait beaucoup de bien. Et maintenant, dans tous les cas, le contenu a été beaucoup trop mauvais. Et on se retrouve encore une fois face à une équipe jouant en bloc bas qui te pose des problèmes. Et ce que je ne supporte pas, c'est le fait est que les problèmes se répètent et les solutions ne sont pas trouvées. C'est ça vraiment qui me dérange au plus haut point et qui fait que je n'arrive pas à supporter ce genre de match-là. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le Barça, dans la préparation aussi, j'ai pas l'impression que c'est le top du top. Parce qu'ils prennent un but de la 17e seconde, comme je vous l'ai dit, mais après ça, quand tu regardes la réaction, ils prennent du temps à se remettre de ce but et c'est pas normal. Il y a une force de caractère qui n'est pas assez présente et des joueurs qui ont un mental trop faible, qui directement après ce but encaissé, se remettent en question limite, ou je ne sais pas ce qu'ils font sur le terrain, mais tu joues face à Grenade. Encore si tu joues face à un top club européen, en quoi je peux comprendre, mais là,
c'est face à Grenade. Il faut clairement montrer que tu es le Barça, montrer quand même que tu as les capacités pour revenir dans le match et tranquillement faire le taf et ne pas toujours être dans cette situation où tu te précipites, où tu veux faire les choses vite et au final tu les fais mal et on se retrouve dans un match où le Barça fait beaucoup trop d'erreurs techniques, n'arrive pas à maîtriser le jeu, fait des passes à 50, 60 mètres des buts adverses qui ne servent absolument à rien, le rythme n'est pas présent. Donc, ok, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'absents, mais il y a des choses qui sont inacceptables, que ce soit par rapport à la préparation du match de Xavi, mais par rapport aussi aux joueurs sur le terrain qui doivent proposer beaucoup plus. Et ça, il faut le dire tout simplement. Mais bon, je reste là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.